Situé au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, bienvenue en Pays d'Issoire, une terre au patrimoine exceptionnel et aux espaces naturels grandioses. Pour vous, le Pays d'Issoire se transforme en un extraordinaire terrain de jeu. De villages pittoresques en cités touristiques, de découvertes inattendues en surprises ébouriffantes, suivez nos candidats aventuriers dans leur chasse au trésor. Dans ce nouvel épisode, l'équipe orange et l'équipe verte vont vous faire découvrir l'important réseau d'eau dont bénéficie la ville d'Issoire. Pensé pour l'irrigation des vergers et des jardins, les bièves issoiriens ont aussi servi à l'essor de moulins aujourd'hui disparus. Nous vous emmènerons aussi dans l'un des plus beaux villages de France, village qui inscrit son nom dans l'histoire au travers de l'exil d'une reine en terre auvergnate. Les candidats nous attendent pour l'aventure vous attend. Voici les clés du Pays d'Issoire. Bonjour les aventuriers des clés du Pays d'Issoire. Bonjour. Et vous avez bien entendu, j'ai dit Pays d'Issoire, puisqu'aujourd'hui du coup notre terrain de jeu s'agrandit et l'aventure va s'élargir sur tout le Pays d'Issoire. Donc plus seulement Issoire, tout le Pays d'Issoire. Et autre nouveauté, bon vous l'avez remarqué, vous êtes 4 et non plus 2, puisque vous êtes 2 équipes à vous affronter pour obtenir cette fameuse clé du Pays d'Issoire. Je vais maintenant vous laisser vous présenter. Donc on va commencer par les filles, l'équipe orange. Ah bah c'est pas compliqué, on s'appelle Valérie toutes les deux. On va faire simple. Par contre, pour nous distinguer pendant le jeu, ce sera plus simple, Valou et Tatouille. Valou et Tatouille, c'est retenu. Voilà. Donc moi, nous avons toutes les deux atteint le demi-siècle, hein, il faut le dire quand même. Bon, on Ça, s'arrête c'est fait. là. Et voilà, on est ravis d'être là. Et pourquoi du coup cette envie de participer à notre aventure? Pour rigoler, Pour rigoler? pour se marrer. Ouais. Pour découvrir Issoire, mais se marrer aussi. Moi, ça fait 30 ans que j'ai quitté Issoire, donc je me suis dit que c'était l'occasion de redécouvrir un petit peu la ville. Ça, je pense que ça a beaucoup changé depuis, donc c'était un bon prétexte, tout en s'amusant avec ma meilleure copine. Et vous avez bien eu raison. Et vous du coup les garçons, je vais vous laisser vous présenter de la même manière. Bah, du coup, il y a Luc et Rémi. On est frères du coup, donc moi j'ai 27 ans, lui il en a 23. Et puis bah, on s'inscrit tous les deux parce que bah, on est des compétiteurs dans l'âme. On adore les jeux de société et un peu toutes les compétitions comme ça. Donc c'est vrai qu'en plus, bah, nous on est nés ici, donc ça fait plus de 20 ans qu'on est là et on espère que ça nous aidera pour cette émission. Très bien. Alors je vais rappeler quelques petites règles. Donc du coup, vous êtes en binôme. Vos binômes sont inséparables. Vous ne devez pas aller chacun de votre côté pour une énigme. Vous restez bien groupés. Et vous restez aussi avec vos caméraman et caméra-woman. Donc vous les filles avec Océane et vous les garçons avec Stéphane. Et quant à moi et Arthur, du coup, on vous suivra chacun votre tour pour vous poser des questions et voir où vous en êtes dans l'aventure. Concernant les autres règles du jeu, donc elles restent inchangées. Pas de téléphone portable. Vous avez le droit aux aides extérieures, donc aux passants, etc. Pas de déplacement en voiture. Pas de sprint, des petites foulées pour penser un peu à notre équipe qui a des caméras de 5 kg. La règle principale reste la même, donc obtenir la clé qui permettra d'accéder au trésor. Concernant du coup la clé gagnante, elle est contenue à l'intérieur de cette enveloppe scellée que je vais remettre aux plus jeunes. Elle sera à ouvrir à la fin, tenez. Sympa pour les vieilles. Je vais maintenant vous remettre les fascicules qui vont vous aider dans vos recherches sur Issoire. Merci. Donc à ne pas lire maintenant. Merci. Tenez. Je vais maintenant vous lire l'énigme. Écoutez bien. La vanne de Guillard vous fera sourire. La vanne de Quillard. La vanne de Guillard vous fera sourire. Je vous la remets. Merci. Vous allez maintenant du coup disposer de 15 minutes pour résoudre cette énigme. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Top départ. Alors on va lire les infos. Du coup, la vanne de Gaillard. De Guillard. Guillard. Fera sourire. Donc Rémi et Luc ont préféré se poser et pour réfléchir. Les filles aussi d'ailleurs, il faut les voir. Qu'est-ce qu'il y a avec la couse? Il peut y avoir les vannes. Il y a de l'avoir. Vous êtes déjà fatigué? C'est la troisième
On se réserve pour tout à l'heure. Regarde, ça parle de la Cluse et du réseau d'eau, donc ça doit être par là. La ville bénéficie depuis 1905 d'un réseau apportant d'eau. 2 barrages artificiels furent construits pour dériver les eaux de la Cousse par main grâce au ruisseau de Guillard. Ces pilières sont les ponts de départ des canaux de Bièvre. Celles-ci ont permis la mise en place de systèmes d'irrigation pour les prés, vergers et jardins, l'alimentation des moulins et lavoirs. Les vestiges d'anciens moulins ont disparu, ne restent que les souvenirs des petits trous à aube qui alimentent les forges, les moulins, les pilons qui ont participé. Ces moulins avaient une fonction distincte, à huile, à chanvre, à papier, à eau, à grains. Ils offrent principalement pour les canaux de la Mouchette et du Parguet. Vous avez trouvé un indice alors les garçons? Et bah du coup nous on est parti sur l'eau, parce que du coup la vanne, donc là on a trouvé que sur le petit, avec la Cousse par main pardon, et le petit ruisseau, il y avait de nombreuses roues à aube qui étaient construites et de nombreux barrages, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais. Après on trouve l'entrée du petit canal. C'est ça. Donc petit ruisseau de Guillard. Non, la vanne de Guillard, moi je pense au lavoir. La vanne, ouais. Parce qu'il y a le cours d'eau, le Guillard qui arrive là-bas. Il y a une écluse juste à côté. Ouais. Moi je pense qu'il faut partir soit vers le lavoir là-haut, soit après, je sais qu'il y a des canaux souterrains, mais moi je pense qu'il faut plutôt partir vers le square. Et bah allez, on y va. Faites attention au chrono. Allez, merci. À tout à l'heure. Passons du machin. On peut marcher. Tu veux marcher? Oh la vache. Attends, on n'est pas loin. Hein. Parce qu'en plus là je sais que là-dedans il y a des. Dans la vieille ville il y a des canaux. Oui c'est ça, ils ressortent. Faut trouver où ils sont. Je sais que c'est le ruisseau du Guillard qui arrive là-bas. Ouais. Après, je sais pas, la vanne. La vanne, ça me fait penser à une écluse. Ah, ils ouvrent les vannes. Hein? Ils ouvrent les vannes pour faire partir à droite ou à gauche. Voilà. Et après le sourire, il y a des dessins par terre, je sais. Par là, il y a peut-être une sorte d'écluse par là, je crois bien. Alors, là, ils ouvrent les vannes. Est-ce qu'il peut y avoir une clé? J'en sais En rien. tout cas, ça nous semble tout à fait plausible. Ah, ça veut dire que c'est bon signe? D'accord. C'est quoi? C'était là. C'était là. Ah, super. Alors, tu lis? Oui, je lis. Alors. Oula. C'est quoi ça? Est-ce que ça peut se mettre Canal là-dessus? du Foirail. Là-dessus. Ouais, je pense que. Attends, on va Ça- pas leur montrer. Ah non, mais c'est pas les candidats. c'est bon. Ah, on a eu peur. Attends, moi, faut que je m'assoie. Alors, les vestiges. Oui, on est encore assises. Hein. On va l'être beaucoup. Les vestiges de cet ancien moulin cachent la clé de l'énigme. Moulin. Alors, moulin. attends, cet ancien moulin. Alors, il y en avait plein des moulins, histoire. Faut voir la photo du moulin? Forcément, il y a de l'eau. Hein. Donc, c'est vers un des. On reste au bord de l'eau, vers un des canaux. Alors visiblement les filles ont trouvé la réponse à la première énigme. On va aller leur demander en direct. On essaie le plus près, là, le canal du Parguet. Alors vous avez trouvé quelque chose? Faut qu'on trouve. Ah, bah attends, regarde. Bah oui, c'est ce que. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y aura bien le nom de s'il y avait une vanne. Non, c'est plus une écluse. Ça ressemble, c'est la nouvelle vanne alors. Après. Est-ce que ça c'est celle-là? Je pense pas. On va essayer d'aller regarder, trouver du monde en haut. Ouais, on va essayer de rejoindre là-bas. Bah allez, on est parti. Sur les canaux de la Mouchette et du Parguet. Et ben, faut qu'on fasse les deux. On va au plus près, là, le Parguet, et puis il sera peut-être la Mouchette après.
Ouais, tu sais y aller parce que Bah, Parguet, c'est pas très loin. Parce que là, du coup, qu'est-ce que vous avez obtenu? Je vous l'ai pas donné ce document, enfin ce papier-là. Si, on l'a eu. Oui, justement c'est celui-ci. notre charmante cadreuse qui nous l'a donné, puisqu'apparemment nous avons trouvé la clé de la première énigme. Alors on y va? La clé est une partie. Oui, Allez, go! On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Allez! Dis donc, c'est toi qui cours, incroyable. Ah non, mais je cours, mais je suis au bout de ma vie. On a deux vraies compétitrices qui sont pressées de gagner. Elles ont déjà quasiment trouvé la réponse, on va les suivre. Il faut qu'on trouve une deuxième. Ah bah je pense qu'il y a autre chose à trouver là-bas, oui. Oui, mais là on va on a- trouver quoi? Une On deuxième a énigme? l'indice pour aller trouver la clé. Mais on trouve une deuxième énigme ou la clé directement? Ah bah on sait pas, ça va être surprise je pense. Bonjour. Excusez-nous, vous êtes d'Histoire? Oui. On participe au jeu Les Clés du Pays d'Histoire. Donc on a une énigme à résoudre. C'est la vanne de Guillard vous fera sourire. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Pas du tout. Non? Non. Vous connaissez Ouais. pas une vanne ou un ancien moulin Dans l'histoire? dans l'histoire? Vers le lavoir directement? Bon, Parce que on va dans aller le voir. manuel, il y a aussi la phase que ça parlait que ça servait à irriguer les Les jardins. anciens jardins. Ouais, vers les lavoirs. D'accord. Bon, Bah, on merci y va, beaucoup alors. en tout cas. Merci beaucoup. On va traverser, il n'y a personne. Si vous voulez le lavoir? Ouais. Tu peux venir raccourci aussi. J'espère que c'est celui-là. Hein. Bon, on n'a pas vu les garçons en tout cas. On est parti avant. On peut être bonne sur ce coup-là. Je sais pas par où on y va. Là Je ou sais que là? là, il y a des fiefs aussi. Des biefs, Des là, biefs. des fiefs. Des biefs. J'ai même repris des rois là. Les vestiges de cet ancien moulin cachent la clé de l'énigme. Donc faut le côté. Faut trouver la roue. Ben là ils sont là avant nous. Il est où? Là-bas? Ah ben je sais pas, faut trouver la roue. Attends, je refais mon lacet. On arrive avec canot. On peut voir nos deux candidates qui chauffent, qui sont juste là-bas. On va essayer de pas trop leur donner d'indications. Il y a une roue. Mais là il y a la... Mais elles chauffent, la clé est juste ici. Merde, on n'a pas trouvé. Ah bah si on doit faire tout le truc, t'as regardé sous la pierre là? Non. Ils auraient pas mis ça dans la poubelle? Alors pourquoi être venu ici du coup? Bah, je me dis qu'il y a un ancien moulin là-bas, mais c'est peut-être pas là-bas. C'est peut-être Ah. là. Mais du coup un ancien moulin sur cette portion. Ouais, bah oui, parce qu'il y a un bief. S'il y a un bief, il y a un moulin. Allez pas tomber hein. Ah purée, si c'est l'autre, on Il n'y est a pas de malin. trou dans les... Bah là, il y a une vanne. Merci. Allez, Tatouille, Valou, il vous reste 5 minutes. 5 minutes les garçons, 5. Ça, faut le placer sur la carte. Ah purée, purée, T'as purée. regardé dans les trucs là? Il y a 4 points. Je pense que c'est un de ces 4 points où il y a le moulin. Vous avez En plus, j'ai regardé.
Super, en plus j'ai regardé. Bien joué, bien joué. Oh, purée. Tatouille a trouvé la clé. Ah non, mais moi j'ai fait ça, j'ai rien vu. C'est mal du. Regarde si des fois ça. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Les filles ont trouvé. Ouais. J'ai hésité à venir. Ah, t'en as parlé pourtant, Rémi, au début. C'est ça, ouais, j'en ai parlé, j'ai hésité entre les deux et. Oh là là. Les filles, tout d'abord félicitations pour votre clé. Merci. Je vais maintenant vous demander vos impressions. Ça s'est passé finalement super vite, grâce à Valou qui connaît plutôt bien l'histoire, je trouve. En fait, je connaissais je crois que c'est un ruisseau, le Guillard, qui va vers le lavoir là-bas. Donc ça m'a guidé directement là-bas. Et puis après, on a eu ce plan. Donc j'étais un peu inquiète parce que je me suis dit, si on doit tous les faire, je ne vais pas tenir. Donc pour m'économiser, je suis allée au plus près. Et c'était ça, donc parfait. Nickel. Ah, super. Pendant qu'eux, ils faisaient le tour de la ville. Et du coup, vous les garçons? Ouais, nous, on a hésité parce qu'on a parlé du lavoir et on a parlé de la cascade vers l'hôpital. Et du coup, on a fait le mauvais choix, donc on est parti vers la cascade et on a perdu trop de temps en faisant le détour. En plus, tout à l'heure, vous avez parlé du lavoir. Oui, c'est ça. En fait, fait, on a parlé des deux juste avant de partir et on a fait un choix et le mauvais, malheureusement. vous On se rattrapera sur la deuxième clé. Ah, exactement, vous rattraperez sur la prochaine énigme. C'est cela, oui. On peut rêver. Le temps pour l'équipe donc de se projeter sur le lieu de la prochaine énigme. On va vous présenter un reportage sur les bièvres justement d'Issoire. C'est ici, en amont de la ville d'Issoire, que l'eau de la Cousse-Pavin est déviée vers le centre-ville. Plus loin, le ruisseau de Guillard se divise en 5 canaux. Il permettait alors l'irrigation des cultures. Situé à proximité de l'ancien lavoir, un jeu de vannes permet de réguler le niveau d'eau circulant dans les canaux et au besoin de les assécher. Dans les rares parties visibles, on peut encore remarquer d'anciennes pierres à laver qui permettaient aux Issoiriens de faire leur lessive depuis leurs arrière-cours. Chemin faisant, ici ou là, des petits ponts autorisent le passage des riverains pour rejoindre leur domicile. Très souvent, le canal se devine entre les maisons au pied desquelles il coule. Au Moyen-Âge, 7 moulins produisaient de la farine, de l'huile, du chanvre ou du papier, comme celui de la rue de l'Aumône. C'est dans le quartier du Parguet que la clé a été découverte, et plus particulièrement à l'endroit exact où se dressait jadis la roue à eau du moulin de l'Espaya. Bon, comme vous l'avez vu, les aventuriers, on s'est délocalisé à Husson, village classé parmi les plus beaux de France depuis 1982. Donc connu pour abriter la reine Margot, qui d'ailleurs à l'époque ne vivait pas tout à fait dans ces conditions puisque c'était une grande forteresse sur la butte du Son. Donc c'est un village qui est plutôt connu dans l'histoire de France et il fait partie du pays d'Issoire. Donc c'est pour ça qu'on s'est délocalisé ici pour continuer notre aventure au cœur du pays d'Issoire. Je vais maintenant procéder à la lecture de l'énigme. Reconstituer l'emblème de mon grand-père vous donnera accès à mon lieu de prière. Je vous les donne. Tenez. Merci. Pour cette énigme, vous allez disposer d'un chrono de 20 minutes. Vous êtes prêts? Top départ. Vas-y, on est où là? Je sais pas où on est. Là, ça, faut monter tout en haut, c'est à côté de l'église justement. C'est quasiment quand tu montes vers la statue. L'emblème, c'est pas les salamandres dont tu parlais tout à l'heure? Tu le vois là? Non, mais de toute façon, faut bouger. On va essayer de trouver quelqu'un. Bon, laisse-les courir. Ils vont trouver pour nous, on arrive, on va flanquer.
Alors on est vraiment dans un très beau village puisqu'il est classé d'ailleurs depuis 1982 parmi les villages les plus beaux de France. Il abritait une énorme forteresse, elle a été détruite en 1633 sur les ordres du cardinal Richelieu puisque dans un état français, un royaume de France plutôt encore fragile, il a fallu centraliser le pouvoir français et donc éliminer tout ce qui pouvait être des obstacles. On a deux images. L'image, on va dire, de l'emblème peut-être. En tout cas d'un écusson avec une couronne par-dessus. Et l'autre, je sais pas ce que c'est. Donc en fait, il faut reconstituer l'emblème de mon grand-père, qui vous donnera accès à mon lieu de prière. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. L'emblème du grand-père. Ouais. Bah, du coup, ils sont avec nous. Ça, c'est nos concurrents. Ah. Oui, dans l'église. Il y a une dame dans l'église. D'accord, bon, on va aller voir. On va aller les voir. Merci. Merci. Beaucoup. Les garçons, vous avez une piste? Bah, on vient de, on vient de parler avec des gens qui ils nous nous ont dit dit qu'il y avait quelqu'un dans l'église. dans l'église, donc on va aller lui demander si ça lui dit quelque chose. Voilà. Très bien. Merde. Donc c'est une église romane et la chapelle dans laquelle priait la reine Margot n'est pas du bâtiment originel, elle a justement été construite bien plus tard. Où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est plus bas, en bas du village. D'accord. Et c'est là qu'on doit aller pour ça? Oui, vous êtes tous les ici. En bas du village. Eh mais oui, il y a d'autres Donc on est monté on va pour rien. redescendre là. Ouais. Attends, c'est bon. On va en bas du village, parce que du coup, l'emblème il est en bas et on aura des indices un peu plus en bas normalement. Les deux équipes sortent de la chapelle Saint-Maurice, ils ont obtenu une première indication. Ils reprennent leur course de plus belle. Bon, on essaie les orgues basaltiques. Bah, il nous fait passer devant la... Enfin, il nous a mis les photos des orgues. J'aimerais comprendre pourquoi. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous, est-ce que vous êtes d'ici? Non. Du tout. Bon, merci, c'est pas grave. Tu vas aller rue sous les orgues pour Oui. commencer? Je pense. Allez. Pourquoi tu vas là? Ça serait grave. Et vous, pourquoi tu pars là? C'est pas les là. orgues par là? Ah, je sais pas. Ça pourrait être par là. Tu penses que c'est pas par là? Je sais pas. Bon, regardez bien tout ce que vous avez. Il y a les orgues. Il y a les orgues. Oui, mais... Il y a le blason. Ou alors, est-ce que c'est un rébut? C'est quoi qui vous pose problème? Ces deux images là. Ouais. Les orgues basaltiques. Enfin, on les aurait pas mis en photo pour rien. Donc ça se trouve, c'est le chemin à prendre. Oui, mais après, quand on est en haut, il n'y a plus rien. Hein. Et la salamandre, c'est en bas. Ouais. Tant qu'à faire, faudrait trouver quelqu'un du village. Ouais. Il y a quelqu'un. Bonjour. Excusez-nous. On a une petite question. On participe à un jeu qui s'appelle les clés d'histoire. Donc en fait, on a une énigme à résoudre et on a des photos pour nous aider. Est-ce que jamais vous connaissez ou pas du tout? Donc là, parce que du coup, l'énigme, c'est reconstituer l'emblème de mon grand-père, vous donnera accès à mon lieu de prière. Et donc on a deux photos. Ça oui, les Ouais. orgues c'est là-haut. C'est un peu plus haut. Ouais. Et ça vous dit rien du tout? Je sais pas, vous aussi. Mais on a des spécialistes à l'intérieur, il faudrait aller chercher là. Tu veux pas chercher mamie? Assez Parce rapidement, que, s'il est-ce vous que plaît. assez rapidement? Redis-moi l'indice. Il y a un beau point. Reconstituer l'emblème de mon grand-père Mais l'emblème, c'est Vous donnera c'est la accès. salamandre. vous donnera accès à mon lieu de prière. C'est la salamandre. Donc elle est en deux étapes aussi. Il faut d'abord. Il faut aller chercher la salamandre en bas. Là, après, il va falloir remonter tout ça. On est dans cette rue là. Ouais. Vous faites ça là, hop, On vous partez remonte. à gauche, Ouais. tac, et après il y a un chemin qui monte ici là.
Mais les orgues, ils sont par là. Ils sont tout en haut en fait. Ouais, d'accord. Donc c'est ça. Et l'autre photo du coup, Tiens, GG, regarde ça. bah, je vais remonter. Je suis désolé, hein, je rentre chez vous. Bonjour. La clé. Bonjour, je sais pas qui c'est que je dois aller voir. Bonjour messieurs, dames. Donc on fait partie d'une émission Les clés d'histoire. Nous allons à la recherche dans des énigmes. Reconstituer l'emblème de mon grand-père vous donnera accès à mon lieu de prière. Et là, on a deux photos. Est-ce que vous savez où ça se situe? Là, c'est par la butte. Ça, c'est la fontaine, papa, non? C'est la fontaine, ça, non? Non. Pas ça, hein. Bonjour. Nous participons à un jeu, les clés d'histoire, et on recherche à reconstituer une salamandre ou des indices avec ça. On a voilà, une énigme à résoudre. Elles sont dans ce qu'on appelle le repère de la salamandre, qui est attenant à la fontaine de la Reine Margot. Alors là, ce sont les orgues. Ouais. Le camion, en fait, vous montiez jusqu'à l'église. On les a vus. Sur la droite. Ouais. Et là, l'écusson, alors je pense qu'il est quelque part dans le village, mais alors où, honnêtement, on est sur la carte. Bonjour. Vous savez pas? Non. Vous pouvez pas nous aider? Honnêtement, Il faut qu'on reconstitue, regardez. Mais l'emblème, c'est bien la salamandre. c'est ça. D'accord. Et comment on la reconstitue? Normalement, vous l'avez partout dans le village. Sur la lave émaillée. Où? Sur de la lave émaillée. Vous allez la voir partout, là, juste devant, sur la fontaine. C'est le départ de la randonnée, sur les pas de la Reine Margot. Et là, vous avez la salamandre partout dans le village après. Bon, il y a un parcours qu'on suit. Voilà, là vous tournez à droite en sortant et encore à droite et vous allez voir la salamandre partout dans le village. Très bien, merci beaucoup pour votre aide. Le nom a été prononcé, la Reine Margot. Est-ce qu'elles vont trouver la fontaine? Donc reconstituer l'emblème, ça veut dire, tu crois, suivre la salamandre tout du long? Donc Ça veut dire qu'il faut tout remonter, tu crois? Ah, je pense que oui. Hein. Terrible, terrible. Ah, oh, si près du but. Oh. Attends, je lis les trucs parce qu'il y a peut-être des indices dessus. Bon, bah s'ils sont repartis aux orgues, je pense que c'est mort. Hein. parce que du coup la fontaine, vous savez où elle est? La fontaine, elle est juste en dessous. Elle est sur la place de... Juste là, là? Juste en descendant là? Ouais. Eh ben, on va aller. D'accord, on va faire Ouais, ça. merci. Merci beaucoup. Merci. Ah bah il y a redescendre. Alors les deux candidats s'éloignent de la fontaine. Les deux autres candidats, eux, arrivent. Vous avez trouvé quelque chose, les garçons? On nous a dit de venir vers la fontaine. La fontaine. Quelle fontaine? De la place. Cherchez l'emblème. Au bord de la fontaine. Là. Ouais, là, bah là. L'emblème est là. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé l'emblème de la photo. Ouais. Ah ouais, il est là. Le blason? Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a quoi, une c'est demi-salamandre. quoi, ça? C'est une demi-salamandre. Tu vois? Ah, donc du coup, il va falloir reconstituer une salamandre. Voilà. Et du coup, il faut aller chercher le deuxième qui est vers les orgues. Et ben l'autre, elle est vers les orgues, donc elle est en haut. Pour remonter. Allez, on vous suit. Là, faut qu'on passe là. T'as trouvé? Allez, go là. Alors, contrairement aux filles, les garçons ont trouvé la demi-salamandre. Il leur reste à la reconstituer pour pouvoir accéder au sommet. C'est pas le blason, ça? Qu'on L'emblème. cherche? Ouais. Sur ta photo? Bah non, il est en pierre. Ah si, c'est la même chose. C'est ça? Ouais. Excusez-moi, je fais partie d'un jeu
Pour monter aux orques, c'est plus facile par là ou là? Plus rapide par où? Ok. Merci beaucoup. Derrière les... Si, c'est là. Non, c'est par là. Ah, bon, les orques sont juste là. Les orques sont juste là. Ouais, c'est bon. Donc là, viens. Allez. Et donc là, il faut trouver le deuxième morceau. Il faut trouver l'emblème. Et l'emblème, on trouvera la clé. Rien? Non. Vous n'avez pas un indice? Je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on trouve maintenant l'emblème. Parce que là, pour moi, tu vois, ça serait là. Parce que... Voilà. C'est bon? Hop, allez. Nous enlève. Et du coup, est-ce qu'on retourne à l'église? Reconstituer vous donnera accès à mon lieu de prière. Le lieu de culte, donc il faut aller à l'église, là où on a, je pense, lieu de culte. Ou alors, parce qu'à part l'église, on va redemander. Viens, on va retourner à l'église pour demander. Il nous reste combien de temps? Viens. Combien de temps, Frodo? Attends. On a retrouvé le petit bout. C'est bon, on a retrouvé le petit bout. Mais du coup, maintenant, c'est reconstituer l'emblème de mon grand-père. Vous donnera accès à mon lieu de prière. C'est l'église, on est d'accord, qui est un peu plus bas. C'est l'église ou c'est plutôt en haut? Pour prier, ça peut être l'église. Ou la Vierge. Il faut redescendre un peu à droite et on y tombe, c'est ça? Moi, j'irais plutôt à l'église. Ouais, il faut redescendre à droite là, c'est ça? Oui. Allez, on y va, Luc, il nous reste 5 minutes 30. Merci beaucoup. Bravo. Viens, on descend là, là. Non, faut redescendre là, on va y retomber dessus. T'es sûr? Oui. Je te fais confiance. Ah oui, on va retomber dessus. Oui, oui. Comment se forment les orgues? Est-ce que ça peut nous guider, ça? Et bon, je vous vois. Bonjour. Bon, du coup, on a reconstitué les deux puzzles. On a les deux morceaux de salamandre. Du coup, là, on va à l'église, au lieu de culte, pour voir si c'est ça ou pas. Très bien. Allez, on vous suit. on gaz. Oh, je l'ai, moi, tout. Ah, attends, j'ai une salamandre là. Ah ouais? Bravo Valou. Ah, purée, il faut reconstituer, il faut trouver plusieurs morceaux. Rebonjour. Du coup, on a trouvé l'énigme. On a reconstitué l'emblème. Et où c'est qu'on a le lieu de prière? Pour Marguerite de Valois, sa chapelle est juste en face. D'accord. Bon, Luc, faut qu'on trouve la clé vite là. Ouais, ouais. Et là. Non, même pas. Et donc on est ici, dans ce qui est aujourd'hui la sacristie, et qui était à l'époque cette chapelle dans laquelle priait la reine Margot. J'arrive pas à lire le cul. Reine Margot qui au fil de sa captivité était devenue très pieuse. Christy dit là.
Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Les deux candidats viennent de trouver la clé. On va les rejoindre à l'extérieur. Alléluia. Merci. Alors, les impressions? Pas content, malgré qu'on est tombé sur les bonnes personnes, on va dire, qui nous ont bien renseignés. Et après, avec un peu d'observation et de logique, on a réussi à trouver. Donc content, on a trouvé la deuxième. Et alors? On a eu la deuxième enfant. Husson, village de caractère parmi les plus beaux villages de France. Bienvenue à Husson, venez avec moi, suivez la salamandre, l'emblème de mon grand-père François, le premier des Valois. Niché sur un piton volcanique, ce village domine le Val d'Allier. Cette position privilégiée justifiait la construction d'un des plus importants châteaux d'Auvergne. L'église Saint-Maurice, d'origine romane, fut agrandie au XIVe et XVIe siècle, notamment par l'adjonction de la chapelle dite de la Reine. Marguerite de Valois, dite la Reine Margot, épouse d'Henri IV, y fut tenue en exil entre 1586 et 1605. Et c'est dans cette chapelle, actuelle sacristie, que Marguerite de Valois venait prier. En chemin vers le sommet, on peut observer les orgues basaltiques qui dominent le village d'Husson. Ces orgues sont d'origine volcanique, il s'agit de lave qui, en refroidissant, a pris la forme de tuyaux d'orgue. La butte d'Husson culmine à 639 mètres. Une statue de la Vierge a été érigée au sommet avec pour mission de protéger les aviateurs. De cet endroit s'offre un panorama exceptionnel sur la chaîne des Puys, les monts du Forez, le massif du Sancy. Nouveauté de la saison, les aventuriers, vous allez pouvoir tenter de jouer avec nous et de remporter un chèque cadeau d'une valeur de 30 € de l'Office de commerce Issoirien. Pour cela, rien de plus simple, vous taguez un ou une de vos amis sur ce post, abonnez-vous à la page de l'émission et répondez à la question suivante. Quel est le nom du ruisseau qui alimente les biefs d'Issoire? Réponse A, le ruisseau de Guillard, ou réponse B, le ruisseau de Guitard. Les conditions de participation sont à retrouver sur la page de l'émission. Je vous souhaite bonne chance et nous on y retourne. Bon, vous avez résolu l'énigme, vous avez chacun une clé. Je vais prendre vos impressions, on va commencer par vous les garçons cette fois. Nous on a eu de la chance de tomber sur la bonne famille qui a su bien nous orienter et nous dire où étaient les deux photos. Deux photos. Et donc du coup c'est ce qui nous a permis de rattraper un peu notre retard de la première épreuve. D'accord, donc des gens du village vous ont aidé. C'est ça. D'accord, super. Et vous du coup les filles, vos impressions? Nous on a eu la chance de ne pas écouter ce qu'on nous a raconté. Donc du coup on n'a pas gagné la deuxième clé. Non, ouais, on n'était un peu à la ramasse sur ce coup-là. Oui, ça, je pense que ça se verra. C'est pas grave, on va savoir dans l'enveloppe du coup quelle clé voilà. va vous mener au sommet. De toute façon sinon on va leur voler. Garçon, je vais vous récupérer l'enveloppe. Merci. Suspense. J'en peux plus là. La bonne clé, c'est la orange. Alléluia. Allez, tiens, je te pousse. Les filles, félicitations. Bon, mais bravo. Merci beaucoup. Bravo à vous aussi. Merci. Parce que du coup, c'était sympa. C'était serré. La bonne ambiance. C'était la bonne ambiance, voilà, c'était marrant. Très bon moment en tout cas. C'est ça. Franchement, ouais. On compte sur vous pour aller jusqu'au bout. Partager on pensera à vous. Bon les garçons, est-ce que vous êtes prêts pour le quiz et ensuite la chasse au trésor? Oui, à fond. Bah c'est parfait, on y va. Allez. Bon les garçons, il vous reste 2 clés à obtenir, peut-être une troisième dans la montée. Je vais vous poser 3 questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, toujours. Première question. La Vierge à l'enfant, érigée en 1893 au sommet de la butte d'Husson, donc qui est juste en haut, était destinée à protéger les paroissiens, les vignerons ou les aviateurs? Du coup, la dame nous a parlé tout à l'heure.
tu sais, t'as écouté qu'elle nous a dit que justement la reine Margot, elle était très orientée. elle voulait voler. Et elle était orientée vers pour les avions, mais est-ce que c'est pour protéger les avions ou est-ce que c'est pour protéger les paroissiens? On va peut-être dire les paroissiens, non? Ouais, les paroissiens. Les paroissiens? Vous avez dû écouter du coup votre premier c'est ça, tu instinct, vois. c'était les aviateurs. Donc, autre question. Le nom de l'épouse d'Henri de Navarre était Marguerite de Valois, Rose de Valois ou Anémone de Valois? Marguerite de Valois. Je suis ton instinct. Marguerite de Valois. Bah, très bien, parce que c'était le vrai nom de la reine Margot. C'est ça. Puisque la reine Margot vient de Alexandre Dumas qui l'a surnommée ainsi. Et donc, dernière question pour avoir accès à la clé bonus. Le nombre d'années passées en exil à Husson de la fameuse reine Margot était de 5 ans, de 19 ans ou alors de 30 ans? C'est 19 ans. Je crois qu'elle est restée quasiment 20 ans emprisonnée toute seule. Du coup, bah ouais, 19 ans. 19 ans? Bah, c'était une bonne réponse. Vous gagnez l'accès à la prochaine question. Je vais vous donner du coup la clé que vous avez obtenue. Merci. Et la prochaine, vous l'aurez peut-être pendant l'ascension, si vous répondez bien à la dernière question. Parfait. Bon les garçons, vous êtes en bas, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, bon, je vous rappelle quelques règles. Bon, vous évitez de sprinter dans la montée, vous faites attention. Et en plus, il y a pas mal de monde, donc on va faire attention de percuter personne. Durant la montée, je vais vous poser du coup la question bonus, qui vous permettra peut-être d'obtenir une clé supplémentaire. Oui. Ouais. Et vous disposerez de 4 minutes 30 pour faire cette ascension. Parfait. Pas de soucis. À mon top, 3, 2, 1, top! Rémi? Oui. Alors, comment vous la sentez cette montée? Bah écoute, ça va pour l'instant. On est en petite foulée. Ça va, pas trop dur, petite foulée? Ouais, c'est ça. notre caméraman, hein? Ouais. Bon, du coup les garçons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous poser une dernière question pour peut-être avoir la clé bonus. Ouais. Vous m'écoutez? Oui. Alors, citez-moi 2 noms de canaux qui serpentent dans Issoire. Le canot qui serpente dans l'histoire? Exactement, c'est un peu le sujet de la première énigme de tout à l'heure. Ouais. Luc, tu t'en souviens, t'avais la carte? Il y a le canal de Guéret. Enfin, du coup, il y a le canal qu'on a vu. Oui. Qui s'appelait le Guéret. C'est calme, hein? Et il y a... Allez les garçons, vous allez bientôt arriver à expiration, il me faut vos réponses. de fait... On n'a pas eu le temps de les lire en fait, on a eu la carte au dernier moment. Bon, vous séchez du coup? Ouais. Ouais, tant pis. Ouais, tant pis du coup. On est presque en haut les gars. Alors les gars, vos impressions, cette montée pas trop dure? Bon regarde, ça va. Non, bah, il y a un peu... Allez, c'est par là. On est au sommet, vous avez vos clés? Ouais. Allez-y, je vous laisse les disposer. On prend laquelle? En plus, là, faut être stratégique, vous avez que 2 clés. Celle-là? Ouais. Là? Allez, j'en sais rien, je te fais confiance. Allez. Je te laisse les ouvrir. Bon, regarde. Allez-y. Y'a rien. Premier coffre.
Il vous reste une dernière chance. Allez. Yes. Bingo. Allez, vite comme ça. Bien joué. Allez. Yes. Vous êtes allé au bout de notre aventure. Bravo. Merci, merci, merci. Bravo les gars. Merci. Alors vos impressions? Bah, un petit peu fatigant la montée, mais on l'a fait. Et puis, Puis regardez, on voit tout. Hein. Le Sancy, le Livradois Forez. on a une magnifique vue. Ça, c'est On tout le voit absolument plaisir tout. après cette montée. C'est la victoire. C'est ça la victoire, c'est ça. Exactement. C'est la plus belle vue. Exactement. Merci. Les garçons, encore félicitations pour votre victoire. Merci. Est-ce que vous pouvez nous partager vos impressions sur notre jeu, notre aventure? Bah, c'est exactement ce à quoi on s'attendait, donc des bonnes parties de rigolade, un peu de challenge et puis un peu de sport. Ça fait du bien avec ces beaux paysages. Exactement. Pas trop dur la montée alors? Non, ça va. Enfin, on a pris le rythme et on y était à notre parfait, donc c'était bon. Et moi? Et voilà, c'est vrai qu'on a une grosse pensée pour notre caméraman qui nous a suivis malgré tous les efforts qu'on a donnés. Et un grand bravo aussi à Ah, c'est gentil. aux candidats adverses. Donc, Ils sont beaux joueurs. Qui sont de ne pas avoir à faire la montée. Et vous les filles, alors vos impressions? Ouais, trop bien, on s'est bien marré, voilà. Objectif atteint. Et on était contents de leur laisser la montée finale, donc tout va bien. Ça vous a plu? Ouais, très bien. Eh bien parfait. Sympa de sortir du cadre d'histoire aussi. Ils ont surtout des paysages pareils. Ouais. Et encore bravo aux petits jeunes. merci. Bon, vous repartez pas sans rien non plus, vous avez le droit à 60 € de chez cadeau en lot de compensation. Merci. Et vous les garçons, ben, les 300 € à vous partager. Merci. D'ailleurs, on remercie un grand merci à l'Office de commerce issoirien, à la ville d'Issoire et un grand merci aussi à l'agglomération Pays d'Issoire, donc sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc merci à vous, vous avez super candidats. Merci à toute l'équipe. De ton âge, franchement, c'était au top. On a passé un super moment avec vous. Merci. Bah, merci beaucoup. Merci à tous. Et si, comme nos candidats, vous voulez aussi participer à notre aventure, avec d'ailleurs notre nouveau terrain de jeu qui s'agrandit, qui comprend tout le Pays d'Issoire, inscrivez-vous et vous aurez la chance de découvrir des paysages fantastiques, de vivre une aventure formidable. Et des grosses surprises arrivent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure des clés du Pays d'Issoire.